Charles Darwin, l'homme qui a compris comment la vie change au fil du temps. L'auteur de la plus grande révolution de la biologie. Shrewsbury, Angleterre, 1809. Charles Darwin naît dans une famille aisée de la bourgeoisie anglaise. Son père est médecin, son grand-père Erasmus Darwin était déjà naturaliste. À l'école, Charles préfère collectionner les coléoptères plutôt qu'étudier. Son père lui dit « Tu ne seras bon qu'à chasser et attraper des rats ». Darwin entre à Cambridge pour étudier la théologie. Mais il passe son temps à chasser les coléoptères et étudier les plantes. Il rencontre John Stevens Henslow, botaniste, qui devient son mentor. C'est Henslow qui lui obtient une place sur le HMS Beagle. À 22 ans, Darwin part pour un voyage qui changera le monde. Décembre 1831, le Beagle appareille de Plymouth. Le voyage dure 5 ans et couvre 60 000 km. Darwin collecte des fossiles en Patagonie, observe des tremblements de terre au Chili. Il découvre des espèces inconnues en Australie. Chaque escale lui apporte des observations qui résistent à l'explication. Septembre 1835, les îles Galapagos. Darwin observe des tortues gigantesques différentes selon les îles. Et des pinsons, des dizaines d'espèces avec des becs très différents. Chaque bec est adapté à la nourriture disponible sur son île. Même ancêtre, environnement différent, formes différentes. L'idée germe lentement dans son esprit. La sélection naturelle. Les individus, les mieux adaptés à leur environnement survivent et se reproduisent. Leurs caractéristiques se transmettent aux générations suivantes. Sur des millions d'années, les espèces changent. De nouvelles espèces apparaissent, d'autres s'éteignent. C'est l'évolution par la sélection naturelle. L'arbre de vie. Toutes les espèces vivantes descendent d'un ancêtre commun. Un seul arbre généalogique relie les bactéries, les plantes, les insectes, les mammifères. Et l'être humain n'est qu'une branche parmi des millions d'autres. Darwin dessine cet arbre dans son carnet en 1837. 20 ans avant de publier. Les fossiles apportent la preuve. Dans les strates géologiques, on observe la progression des formes de vie. Les couches les plus profondes contiennent les organismes les plus simples. Les couches supérieures montrent des espèces de plus en plus complexes. La Terre a des milliards d'années, la vie évolue depuis le début. 1859. Alfred Russel Wallace arrive aux mêmes conclusions indépendamment. Darwin se décide enfin à publier. L'origine des espèces paraît le 24 novembre 1859. 1250 exemplaires vendus le premier jour. Le monde scientifique est bouleversé. La controverse est immédiate et violente. L'évêque Wilberforce demande à Thomas Huxley s'il descend du singe, par son grand-père ou sa grand-mère. Huxley répond « Je préférerais descendre d'un singe que d'un homme qui utilise son intelligence pour obscurcir la vérité. » L'Église refuse d'accepter que l'homme descende du même ancêtre que le singe. Darwin passe ses dernières années à Downey, dans le Kent. Il continue ses recherches sur les orchidées, les vers de terre, les plantes carnivores. Il meurt le 19 avril 1882, à 73 ans. Il est enterré à l'abbaye de Westminster, aux côtés de Newton. Darwin est l'un des scientifiques les plus importants de l'histoire. La théorie de l'évolution est le fondement de toute la biologie moderne. Génétique, médecine, agriculture, tout repose sur sa découverte. Aujourd'hui, on peut lire directement dans l'ADN la preuve de l'évolution. Toutes les espèces vivantes partagent les mêmes gènes fondamentaux. L'être humain partage 98,7% de son génome avec le chimpanzé. Darwin avait raison. Charles Darwin,